Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Natacha Chemin de l'énergie. Alors déjà je tiens à remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent et puis les nouvelles personnes qui vont s'abonner. Petite vidéo pour la journée d'aujourd'hui, on est le 21 décembre. C'est, pour ceux qui sont intéressés par les fêtes païennes, c'est Yule. C'est le début de l'hiver, c'est également la journée la plus courte et la nuit la plus longue. Donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo de guidance en utilisant les runes, les dragons, tarot de dragon celtique et les fées. Voilà, j'avais envie vraiment de plonger dans cette image, dans cet imaginaire, dans ces dimensions parallèles qui sont à côté de nous, pour voir un petit peu les messages qu'ils ont à nous délivrer. Voilà. Au niveau runique, Yule aujourd'hui correspond à la rune Ingoise. Je la montrerai tout à l'heure, qui est la rune de l'introspection, la rune du repli sur soi. Puisque justement, c'est également la rune de la graine qui attend le printemps pour pouvoir sortir. C'est-à-dire qu'il y a eu fécondation, il y a eu création, mais pour l'instant, c'est à l'état latent. Donc, Yule, l'entrée de l'hiver, nous permet justement de faire germer certaines choses, de laisser le temps que ça mûrisse. Ça mûrisse pour pouvoir éclore à la saison suivante. Donc, on est en phase d'introspection, on est dans sa forteresse sacrée. Je vais quand même tout de suite vous chercher là. Le symbole de Yule, ça vous permet de Yule, l'Ingoise, ça vous permettra de mieux le voir. Alors, Ingoise. Ingoise, il est là. Voilà. Donc, Ingoise, c'est vrai que certaines représentations, vous avez que le losange. Moi, j'ai voulu garder cette forme-là, c'est-à-dire la forme du losange, votre forteresse sacrée, et puis après la prolongation par les antennes en haut et en bas, puisque une fois que ça sera prêt justement, que votre énergie sera contenue et que ça se sera construit, que ça sera bien agencé, vous allez pouvoir diffuser l'énergie autour de vous. Donc c'était vraiment toute la symbolique générale d'Ingoise que j'ai voulu garder. Alors là, voilà, nous allons réaliser maintenant la guidance, comme je vous ai dit, avec les runes. Alors pour les personnes qui sont intéressées par l'univers des runes, sachez que j'en propose sur ma boutique Etsy des runes fait main. Donc ça, ce sont mes runes à moi. Ça par exemple, ce sont des runes issues d'une commande. Juste, je vous les montre. J'appelle, on les a appelées, on va dire avec mon mari, souffle du dragon. Parce que elles ont été brûlées, donc travailler avec l'énergie du feu et en canalisation d'énergie draconique. Donc voilà, ce sont de... Enfin, je les trouve... très, très puissant. Donc si jamais elle vous intéresse, il est tout à fait possible de les commander sur la chaîne Etsy. Voilà. Et bon, on y va tout de suite pour la guidance. Allez, je fais un peu de place pour tirer. On va commencer par un message runique aujourd'hui pour cette journée du 21 décembre 2021. En plus, en numérologie, 21, 12, 21. Vous voyez, on est sur une série de 1 et de 2. L'unité, la dualité. Donc c'est vrai que peut-être aujourd'hui, le message, alors là c'est ce qui me vient en numérologie, peut-être de pouvoir arriver derrière une dualité apparente à affirmer notre unité. Ça peut être très intéressant. On va regarder message des énergies runiques pour aujourd'hui. Ouh, il y a des choses à travailler en tout cas. On a déjà 3 runes inversées là qui sortent. On a 3 runes inversées, ouais. Je pense que la phase qui s'annonce, on a des messages, on a des prises de conscience à effectuer. Alors pourquoi? Là, on voit qu'on a un manque d'énergie. C'est fait où? Mais là, elle est en position inversée. Donc, elle nous parle du passé. On a déjà une grande lassitude, une grande fatigue qui est là depuis un certain temps. Et ça joue grandement sur notre morale, vous voyez, chez Wunyo. Wunyo qui est inversé, sur notre motivation, sur notre harmonie intérieure, qu'on n'a plus forcément. Pourquoi? Parce que, donc là c'est Ewas, mais pour moi il est inversé, parce que le point, là pour moi il est à l'endroit. On a du mal à passer ce cap, on est vraiment bloqué. On est bloqué dans le sens où les prises de conscience ne se font pas forcément. On a beaucoup d'informations qui arrivent, peut-être trop, et on a du mal à accéder justement à ce niveau de connaissance. On ne sait plus où donner de la tête, justement. Comme je vous ai dit, on a par rapport à ce contexte
environnants. Alors ça peut peut-être parler pour certaines personnes et peut-être pour d'autres un peu moins. On est déraciné, on peut avoir justement un manque de repères, un manque d'ancrage, un manque de fixité. On n'est pas bien. Donc là, Gémeaux inversé, on peut même parler parfois d'état d'un peu dépressif, anxiogène, de l'anxiété. Et, euh, et pourtant, on nous demande de mettre en valeur nos qualités humaines, c'est Manaz. Manaz, c'est la rune de l'homme, de se souder, de se rapprocher. C'est ça qui va permettre justement d'inverser le cours des runes. Comme je dis souvent, le destin n'est jamais tracé à l'avance. C'est à nous, avec nos prises de conscience, à travers notre façon de voir les choses, que nous changeons le cours des choses, que nous tissons. Parce qu'on voit là justement qu'on est avec Kenaz, et la Kenaz c'est la rune du feu, c'est la rune de la connaissance, de l'inspiration, mais là elle est fermée, on est vraiment tourné sur le passé, et on rumine, on ressasse, on n'a pas d'inspiration, on est vraiment vidé de toute motivation. Donc attention, ne vous laissez pas envahir par l'obscurantisme ou un petit peu tout ce qui règne autour de nous. Utilisons l'énergie d'Ingoise. Donc Ingoise n'est pas sortie, mais c'est l'énergie qui est associée à Yule, aujourd'hui 21 décembre, à se recentrer sur soi, et je vais axer sur la rune droite, à utiliser nos qualités humaines, à s'incarner pleinement en tant qu'être humain, avec nos qualités de partage, d'écoute, de générosité, d'amour, de compassion, d'empathie, et non pas de haine ou quoi que ce soit. C'est vraiment de former un groupe. Ne soyez pas isolés en tout cas. Parce que là, voyez bien ce que ça conduit. Manque d'énergie, grande fatigue. Même, je dirais, on est vraiment peut-être dans une rupture avec l'abondance, puisque la motivation, de toute façon, voilà, c'est un peu un cercle vicieux, tout ça. L'inspiration ne va plus y être. On n'a plus le moral, on est déstabilisé. Donc voilà, tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc, essayons de nous regrouper, d'être ensemble, pour les personnes, bien entendu, qui sont dans les mêmes vibrations que nous, pour pouvoir avancer. Ça va être important d'être ensemble dans le collectif. On va regarder avec la guidance de l'univers féerique. Allez, là on part chez les fées et les elfes. Il y a des dragons également. Vous voyez, il y en a un là. Mais je continuerai avec le tarot du dragon celtique juste après. Allez, je vais faire un tirage en 3 cartes pour les énergies de You du 21 décembre 2021. Pour que les personnes qui puissent regarder cette vidéo, ça puisse leur apporter justement des informations, des indications, des messages. Très bel oracle aussi, hein, celui-là, dans l'univers féerique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a la carte de la méfiance. C'est la première qui est sortie. On a l'attitude, alors c'est marqué en dessous, attitude sauvage, inquiétude, suspicion, ou une fée, enfin une elfe également, qui regarde derrière elle parce qu'elle n'a pas confiance de savoir qui c'est qui arrive, justement. Là, on voit qu'elle donne son dos, donc elle pourrait très bien se faire poignarder, se faire trahir. On a un petit peu cet aspect de méfiance vis-à-vis de l'autre. On se regarde un petit peu, selon l'expression, en chien de faïence. On jauge, on attend de voir. Voilà. On n'est pas dans cette ambiance de Manas que je vous ai conseillé tout à l'heure, d'être dans le vivre ensemble, parce que on est inquiet. On est inquiet et donc on soupçonne un tel de colporter telle mauvaise information ou telle mauvaise énergie sur soi. Les informations qu'on entend à la télé sont peut-être pas forcément les bonnes. Celles que vous entendez d'amis proches peuvent être contradictoires. Donc, c'est vraiment beaucoup de confusion. Et donc, du fait qu'on se méfie de tout. On se méfie de tout. Mais en énergie centrale, j'ai quand même l'aide, tendre la main, le soutien et l'altruisme. Donc là, pour moi, c'est l'équivalent de Mana, c'est ce qui est sorti tout à l'heure, ouais, c'est un lapsus révélateur. On va être dans ces énergies de vouloir aller au-delà de cette méfiance et de tendre la main à l'autre, de ne plus avoir cette peur, justement. Ah, vous voyez, on a une sirène qui est plongée dans cette mer glacée, puis une autre sirène qui est sur l'iceberg, qui, elle, est à l'abri. On ne sait jamais, si jamais je lui tends la main et qu'elle m'emporte avec elle. Mais si vous ne lui tendez pas la main, la sirène risque de se noyer. Donc en même temps, c'est peut-être un risque quelque part de vouloir aider l'autre, mais
si vous ne le faites pas, vous ne le serez jamais. Donc, il faut falloir dépasser cette peur et vous verrez qu'en tendant la main, vous en serez plus fort ou plus forte, justement. Ça peut également parler pour vous d'aller vers les autres et de demander de l'aide. Ne pas rester, justement, ne pas rester, voilà, isolé. Mais attention, vigilance, on nous dit quand même. Alors, j'ai la carte de la séduction. Alors, on parle de grands besoins de reconnaissance, piège ou hypocrisie. Il se peut, voilà, que certaines personnes aient envie peut-être, et ce syndrome du sauveur, de vouloir sauver tout le monde parce qu'au fond d'elles-mêmes, il y a un manque de confiance, un manque d'estime de soi qui fait qu'elles ont besoin d'être reconnues. C'est un petit peu un piège, un petit peu un leurre. Donc, c'est vrai que la fée est très très belle, mais il y a un aspect de séduction derrière. On voit qu'on a la lune qui est reflétée. On dit souvent que la lune n'est la lumière de la lune n'est qu'un reflet du soleil, que la lune, c'est une lumière indirecte. Donc faire attention à ça. Faire attention aussi aux personnes qui ne seraient peut-être pas dans l'honnêteté et la droiture. C'est pareil. Quand vous voulez aider quelqu'un, dites-vous toujours pourquoi vous le faites. C'est toujours revenir au fondement de qui on est et de ce qu'on est. C'est pour ça que quand je vous dis cette carte centrale, elle me parle vraiment de Manaz, les qualités humaines. Et non pas les qualités de l'ego. Là, c'est l'ego un petit peu. Donc, vigilance, parce que vous voyez, on a quand même la carte de la méfiance, c'est-à-dire, je ne fais rien parce que j'ai peur de l'autre. Et on a la carte de la séduction, donc pour moi, ce serait plutôt la carte de l'ego. J'ai envie de briller, j'ai envie d'être beau, d'être belle, d'être bien vue, d'être reconnue pour ce que je fais. Mais vous cherchez cette reconnaissance à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et on a l'aide qui est en plein milieu, qui a bien envie de sortir un petit peu du lot, mais qui a du mal. Donc faites attention à ça. Demandez-vous toujours pourquoi j'ai peur de l'autre et pourquoi j'ai envie d'aider l'autre. Voilà. On va partir maintenant avec, on va terminer, on va conclure avec quelques cartes du dragon celtique. J'aime beaucoup les dragons, mais je pense que je ne suis pas la seule. C'est un très bel oracle, un très beau tarot qui date de 1998-99, qui a été réédité en 2004. Allez, on va tirer quelques cartes, justement, de ce tarot. Et on va regarder les messages qu'il a à nous délivrer. Pour ce 21 décembre 2021. Décidément. Alors, on a le 9 d'épée, le valet de coupe en énergie centrale et le 10 d'épée. Alors, message qui peut être assez dur. Parce que vous voyez, pour ceux qui connaissent ce tarot, 9 d'épée, 10 d'épée. Alors déjà, rien qu'au niveau de l'image, on voit un petit peu l'ambiance difficile des deux cartes. Mais en énergie centrale, on a quand même un message plein d'espoir avec le valet de coupe. J'en ai les frissons en plus quand je vous parle. Donc on voit quand même un contexte difficile, mais il y a cette possibilité sur laquelle on va quand même prendre en compte. Alors là, on a le 9 d'épée. Le 9, c'est vrai que c'est le dernier chiffre en numérologie. On est sur une fin de cycle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui se prend la tête et qui a 9 épées brisées devant lui. Les 9 épées représentent en fait son énergie. Son énergie, il est désolé, il est vraiment dans une grande tristesse. Il a peut-être perdu quelque chose, il est peut-être découragé. On parle peut-être de la perte d'une situation, la perte d'une relation, perte d'une personne. En tout cas, il a perdu beaucoup de choses. Il a peut-être fait des erreurs, ce monsieur, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais quand même, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière lui, il y a 2 dragons de feu. 2 dragons de feu, mais il ne remarque même pas la présence. Il est tellement concentré sur le passé, sur ses échecs, qu'il ne relève même pas la tête. Il ne se rend même pas compte non plus que la lumière brille encore derrière. Vous voyez le soleil qui est en train de se coucher, mais la lumière est encore là. Ce n'est pas fini. Donc, quelque part, on vous dit oui, la période est difficile, mais relevez-vous,
l'espoir est encore là. Acceptez peut-être d'avoir échoué ou de vous être trompé ou d'avoir perdu certains repères, d'avoir perdu dans des situations anciennes. Mais derrière vous, vous êtes épaulé quand même. Vous avez deux beaux dragons astraux, dragons de feu en plus, qui sont là pour vous soutenir. Donc, relevez la tête. Je vais faire celle-là et après je clôturerai par l'énergie centrale. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une carte de crise, c'est une époque sombre qui s'annonce, décidément. On a l'impression que tous les espoirs, tout ce que vous avez mis en place s'effondre. On a l'impression que la jeune fille là qui est devant, elle a perdu, elle a combattu avec le dragon et elle a perdu. On a les 9 épées qui sont dirigées vers elle, puis sa 10e, celle qui la tient. C'est difficile. Il faut d'abord s'avouer vaincu, c'est-à-dire que ce qu'on a utilisé antérieurement n'est plus valable. On est vraiment pour moi sur quelque chose qui se termine. Donc oui, c'est compliqué, parce que justement, ça sort de nos schémas habituels. Il faut peut-être se retourner pour regarder ce qu'il y a derrière. On a une aide qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Ce qu'on a aussi. Donc certes, il y a une bataille qui est perdue. Ok. Prenons en compte que la vie n'est pas terminée. Derrière, qu'est-ce qu'on a dans le fond du paysage? On a justement des pierres. Des pierres, pour ceux qui connaissent un peu Stonehenge, qui vont représenter la force et l'énergie infinie. Il y a encore de l'espoir. Vous voyez que les pierres sont levées. Autant les épées, elles sont par terre que je cherche mes mots. Les pierres derrière sont debout. Ce qu'il va falloir, c'est amener à se reposer pour pouvoir justement repartir faire de nouvelles victoires. Là, pour l'instant, c'est compliqué. Mais, regardez, on a le valet de coupe, on a un message d'amour et d'espoir. Donc, derrière cette période un peu sombre, au milieu de tout ça, valet de coupe. Le valet est représenté par une jeune fille. Et qu'est-ce qu'on a? On a un message d'amour qui vient d'un dragon de l'eau. Donc, n'oubliez pas que l'eau, c'est quand même le symbole des émotions, de l'intuition. Donc, comme je vous ai dit, ce dragon, il sort de l'eau. L'eau qui est quand même le symbole de tout ce qui est énergie émotionnelle et de son utilisation. Sur le parchemin que lui tend ce dragon, on a une coupe. Une coupe qui représente l'amour, justement. Cette coupe qui va permettre d'étancher notre soif. C'est un message d'amour qu'on nous envoie. La jeune fille est pressée de le tirer. On lui dit non, c'est le temps d'apprendre. Donc peut-être que ces épreuves qui sont autour de nous, cette période sombre, difficile, est là pour nous apprendre qu'il y a de l'amour derrière tout ça. Et que tout ça n'est que cyclique. Il faut peut-être accepter voilà, ce qui se présente. Ce sont peut-être des choses pour lesquelles on n'a pas de prise au final. C'est compliqué. Mais on a ces messages d'amour universel qui nous sont transmis. On a cette transmission. Il y a cette maîtrise des sentiments. On a des choses à apprendre de ce que nous vivons actuellement. Donc profitons de cette énergie d'hiver. On n'est pas forcément dans l'action, on est plus dans l'apprentissage. On peut-être cette notion de faire le bilan et se recentrer sur ces messages d'amour qu'on nous envoie parce que nous ne sommes pas seuls. Et peut-être à aller chercher au fond de nos émotions, à aller serpenter. Vous voyez, c'est un dragon un petit peu en forme de serpent, d'aller chercher nos blessures et de les faire remonter à la surface et de travailler dessus. Donc oui, ça peut être difficile. Vous allez peut-être être comme cette personne-là qui se prend la tête, mais en relevant, vous verrez derrière que vous êtes aidé dans cette transmutation d'énergie. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, donc c'est vrai que les messages sont assez durs. Aujourd'hui, je ne pensais pas qu'ils le seraient autant. Mais c'est peut-être parce qu'on ait des prises de conscience que ce qui nous arrive aujourd'hui de façon globale et qui, bien entendu, a un impact au niveau individuel, a un sens. Et c'est à nous d'aller chercher ces signes, cet espoir, cette abondance d'amour qui est là, mais pas forcément auprès des personnes ou auprès de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il faut peut-être ouvrir son champ de vision et retrouver des valeurs d'humanité que je pense nous avions perdu. Et ne pas voir l'autre comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui peut nous aider. Voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite un joyeux Yule, de joyeuses fêtes de fin d'année.
Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À bientôt!